Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'un couple, un certain couple qu'on ne connaît pas normalement en France, qui est le couple valeur et peur d'assumer. En effet, le sentiment de manque de valeur et la peur d'assumer vont toujours ensemble. Et on va comprendre pourquoi avant la fin de cette vidéo. D'abord, parlons de la valeur, ou du moins le sentiment de notre valeur. On pourra toujours nous dire que nous avons de la valeur, beaucoup de valeur, énormément de valeur. Si nous n'avons pas le sentiment intime de cette valeur, nous ne la ressentirons pas. Intellectuellement, nous saurons que les gens pensent de nous qu'on a de la valeur. Ça pourra éventuellement et en surface nous flatter quelques secondes, quelques minutes. Mais si nous n'avons pas le sentiment de ce que les gens disent, autrement dit, si ceux qui disent n'invoquent pas une émotion en nous, un sentiment fort, suffisamment fort pour nous convaincre qu'en effet nous avons de la valeur, nous n'aurons pas le sentiment de notre valeur. De même qu'une femme qui dit souvent à son mari, qui demande « Chérie, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes ?» Le mari a beau dire oui, elle continue à lui demander régulièrement « Est-ce que tu m'aimes ?» Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas le sentiment, non pas que son mari l'aime, mais elle n'a pas le sentiment de l'amour en elle. Si elle avait le sentiment de l'amour en elle, autrement dit, si elle sentait de l'amour en elle, elle ne se demanderait pas si son mari l'aime, puisqu'elle ressentirait de l'amour, souvent en le regardant, ou même sans raison. De la même façon, nous ne pouvons pas avoir l'impression de valeur si nous n'avons pas le sentiment. Alors bien souvent, à l'origine, oui, bien souvent, ça vient de l'enfance, ça vient de certaines réflexions qu'on nous a faites, les parents ou pas nécessairement les parents, ça peut être des éducateurs, ça peut être des professeurs très maladroits, parce que tout le monde n'a pas fait des études de psychologie avant d'enseigner, n'est-ce pas? Donc du coup, bon, on peut nous avoir choqués jeunes et nous avoir donné le sentiment que nous n'avions pas de valeur. Autrement dit, on a cru quelqu'un qui a réussi à nous persuader qu'on n'avait aucune valeur, et comme on en a été persuadé, on a eu surtout le sentiment de l'absence de valeur plutôt qu'un sentiment de la présence de valeur. Bon, on pourrait faire une vidéo sur la valeur parce que c'est quelque chose de très complexe, mais on va dire que pour l'instant, nous avons conscience de notre valeur uniquement si nous en avons le sentiment. Si nous n'en avons pas le sentiment, on n'a aucune conscience de notre valeur. C'est très simple, c'est pas compliqué, c'est une chose qui est facile à comprendre. On a beau penser qu'on a de la valeur, si on ne le sent pas, si on ne sent pas qu'on a de la valeur, on n'en est pas persuadé, on ne le croira pas. Bon. Maintenant, voyons la peur d'assumer. En quoi les deux vont par couple? Eh bien, c'est simple. Si je n'ai pas le sentiment de ma propre valeur, je vais tout faire pour l'obtenir. Or, qu'est-ce que je sens quand on me demande d'assumer une chose, que ce soit légitime ou pas? Je sens une injustice peut-être, je sens une peur surtout. Je sens surtout une peur. Et pourquoi je sens une peur? Parce que je me dis, mince, déjà, j'ai pas le sentiment de ma valeur, autrement dit, je me demande si j'ai de la valeur, et en plus, on me demande d'assumer une erreur. Mais si je me mets à assumer toutes mes erreurs, comment aurais-je le sentiment de ma valeur? C'est pas possible. Maintenant, c'est vrai que si on nous flattait à longueur de journée en nous disant c'est bien, tu réussis tout ce que tu fais, etc., on n'aurait peut-être pas le sentiment de notre valeur. Mais on n'aurait plus peur d'assumer. Parce qu'on se dirait, ma foi, qu'est-ce que j'ai à assumer si ce n'est des compliments? Et des compliments, c'est pas difficile à assumer, on est bien d'accord. Donc du coup, on voit très bien que le sentiment de notre manque de valeur, ou le sentiment, ou l'absence de sentiment de valeur en soi, on peut le prendre dans les deux sens. On pourrait dire qu'on a beau chercher, on ne sent pas notre valeur. Pour en être conscient, il faudrait qu'on le sente. Alors pourquoi le sentiment est plus important que la pensée? Parce qu'on pourrait dire, oui, j'ai de la valeur, je le crois. La croyance, la pensée. S'il n'y a pas d'émotion qui va avec, si on ne sent pas que c'est vrai, on ne pourra pas le croire. D'ailleurs, c'est un truc qui est assez amusant pour ceux qui aiment le symbolisme, et des fois le symbolisme est très très riche. On n'a pas besoin d'aller chercher bien loin, nous on a ce qu'on appelle la Bible chrétienne, mais je ne veux pas vous parler de religiosité, je vais vous parler de symbolisme, du symbolisme qui est dans la Bible. On dit que dans le jardin d'Éden, qui est un état d'esprit général, en fait, le Seigneur, qui est en fait la conscience, observe Abel et Caïn, alors Caïn et Abel, pardon, et Caïn représente l'intellect, tandis qu'Abel représente le fait de vivre sur des sentiments, de ressentir, de percevoir, etc. Et en effet, il y a des indications là-dessus, parce qu'on nous dit que Caïn cultive les champs. Or, ce qu'il cultive surtout, c'est le champ
de son mental. Hein. Il sème des graines de connaissances. C'est pour ça que Caïn représente l'intellect. Et Abel fait paître les moutons. Il est en pleine nature. Il a cette, comment dire, ce décor champêtre. Il aime tout ce qui est bucolique. Il aime rêvasser une fleur à la bouche. Il médite. Il s'assoit sur le sol. Il caresse les animaux. Donc il est très près, les animaux représentant les émotions, il est très près de tout ce qui est sensibilité. Donc il perçoit les choses, mais il ne les réfléchit pas. Il ne les pense pas. Donc Abel représente bien, on va dire, l'intuition, la sensibilité, etc. Et Caïn représente l'intellect. Or, on dit que chaque fois que Caïn et Abel allaient faire des offrandes au Seigneur, autrement dit, qu'ils montraient le résultat de leur activité, intellect, sensibilité, on dit que le Seigneur agréait toujours les offrandes d'Abel et rarement ou quasiment jamais les offrandes de Caïn. Autrement dit, le Seigneur, la conscience, se fiait beaucoup plus à ce qui était ressenti qu'à ce qui était pensé. Voilà ce que ça veut dire. Hein. Le jardin d'Éden, Caïn, Abel, Adam et Ève, tout ça, ce sont des symboles qui ne parlent que de l'être humain, un seul être humain, ou tous les êtres humains, c'est pareil. Hein. Voilà. L'humanité comme un tout. Donc, à un moment donné, Caïn est tellement jaloux qu'il tue son frère Abel. Le symbolisme est évident. Notre intellect fait taire. Ouais, parce que tuer, c'est faire taire d'une manière définitive, certes, mais avant tout, c'est pour éviter l'expression. Donc, Caïn tue son frère Abel, et après, il n'en s'inquiète plus, et comme il dit au Seigneur, qu'elle lui dit Caïn, où est ton frère, il le répète 3 fois, il lui dit, suis-je le gardien de mon frère? Autrement dit, notre intellect en a rien à foutre du ressenti. On a beau sentir qu'on a tort, l'intellect va dire, nous avons raison, ou on a raison, ou tu as raison, bon, ou j'ai raison. Donc, l'intellect n'en a rien à faire de la sensation, des sentiments, des émotions, etc. C'est pour ça que on dit souvent qu'on refoule nos émotions. C'est faux. C'est le moi qui refoule les émotions, mais le moi, il est fait de quoi? De l'intellect, et l'intellect est fait de quoi? De Caïn et d'Abel. Et Caïn, qui représente cet intellect, rejette toujours les émotions, les sensations. Il ne veut pas sentir. Il veut bien savoir avec la tête, parce que c'est l'intellect, mais il ne veut pas sentir avec le cœur. Autrement dit, il ne veut pas cautionner le ressenti. C'est pour ça que nous avons tous tendance, plus ou moins, peu ou prou, à refouler nos émotions et à faire l'inverse, pour nous venger de la conscience, à faire l'inverse et d'agréer plutôt les offrandes de Caïn, autrement dit de l'intellect, et donc de nos pensées. Ce que nous pensons est vrai, ce que nous sentons, il faut s'en défier, c'est sûrement suspect de toute façon, et c'est sûrement faux. Hein, puisque c'est pas agréable, c'est une émotion, ça fait de nous un être bizarre, hein, un petit peu comme un animal, donc on ne veut pas entendre parler de ça, et donc on continue, bien après l'époque de la Bible, on pourrait dire, on continue en tant que Caïn, l'intellect, de tuer son frère Abel, c'est-à-dire de tuer la moitié de notre capacité à prendre conscience des choses et des êtres, parce que une moitié c'est par la conscience des idées que nous avons, qui nous viennent tandis que nous observons une personne par exemple, on peut se faire une idée sur elle, mais on peut aussi avoir des sensations, non pas des sensations de la personne, puisque ces sensations c'est nous qui les avons, donc on peut sentir que soi, à l'intérieur de soi, mais ce que nous sentons, bien souvent correspond à ce que nous pensons, et les deux réunis peuvent nous donner une vision plus équilibrée des autres. Mais comme on rejette l'intuition, on est obligé de se fier qu'à ce qu'on pense. Et ce qu'on pense, ça va, ça vient, c'est instable, et ça nous rend instables nous-mêmes. Donc, une personne qui ne s'appuierait que sur sa jambe gauche pour marcher serait obligée de sautiller. Si elle s'appuie sur la jambe droite, aussi. Si elle s'appuie sur les deux, on appelle ça marcher. Donc il nous faudrait toujours nous servir de Caïn et d'Abel. Or une personne qui n'a pas le sentiment de sa valeur, et c'est obligé qu'elle l'ait pas, puisqu'elle a passé sa vie à refouler ses émotions. Or le sentiment, c'est une émotion. Hein, bon. Donc si nous refoulons nos sentiments, nos émotions, pour pas avoir à souffrir, hein, comme on dit, du même coup, nous allons plus sentir si nous sommes dans la vérité, nous allons plus sentir si nous avons raison ou tort, on va plus rien sentir. On va être obligé de penser notre vie au lieu de la vivre. Et dans le mot vivre, il y a beaucoup de sensations, de sentiments, de perceptions, etc. Il y a du live, il y a du vivant. Le vivant, c'est quelque chose de réactif. C'est pas un bout de bois très cultivé. C'est pas une charrue qui passe dans un champ. Voilà. Notre façon de penser est laminaire, on pourrait dire. On passe avec un soc de charrue, on défonce tout, et voilà, hop, on a eu des processus mentaux, mais on n'a aucun ressenti. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir conscience de notre valeur, parce que la valeur ne se pense pas,
ne se réfléchit pas, elle se ressent. Et si on est habitué à chasser le ressenti, ben on ne sent plus. Ni le mauvais, ni le bon d'ailleurs, hein, parce que tout est double. On ne peut pas couper l'eau et couper que l'eau chaude ou que l'eau froide. On coupe les deux. De la même façon, on ne peut pas refouler nos émotions et en même temps refouler que les mauvaises et garder les bonnes. Donc, ressentir qu'on a une grande valeur, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est surtout une émotion extraordinaire. Mais si on a peur des émotions, ben on ne les ressent plus. Et si on ne les ressent plus, que Caïn tue Abel, que l'intellect, la raison tue la sensation, la perception directe et vivante, le live, et bien à ce moment-là, on ne peut pas avoir conscience de notre valeur. C'est pas possible. Et du coup, comme on n'a pas conscience de notre valeur, dès qu'on essaye de nous faire assumer ce que nous sommes en droit d'assumer, parce que c'est notre responsabilité, on ne veut pas. On ne veut pas, on n'a déjà pas le sentiment de notre valeur, on ne va pas s'en rajouter une couche. Sinon c'est fini, on est cuit. On va dire, mais non seulement j'ai pas le sentiment de ma valeur, mais je commence à me dire, si les gens n'ont pas raison, je fais que des conneries, je suis obligé de reconnaître. Parce que tout le monde me tombe dessus. C'est pas gentil peut-être, mais en attendant, sur les 10 fois où on m'a dit que j'ai fait une connerie, ben, il y avait 11 fois où vous avez raison, hein, pour ainsi dire. Donc du coup, ça peut faire réfléchir. Et ça peut monter à la tête et ça peut nous rendre à moitié fous. Donc, rappelez-vous toujours, le couple valeur et peur d'assumer. Vous n'aurez plus peur d'assumer quand vous aurez conscience de votre valeur. Et quelle est votre valeur? Mais elle est incommensurable. Elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. Vous êtes un être humain qui est unique. On se targue d'être tous différents. Et si on est tous différents, alors ça veut dire que chacun de nous est unique. Et si chacun de nous est unique, sa valeur est immense. Si nous pouvions disparaître, et ça n'arrivera jamais, ça serait une perte catastrophique pour l'univers. Parce que nous sommes une partie de cet univers et une partie qui est irremplaçable. Donc elle ne sera pas remplacée. Ce qui peut nous indiquer déjà qu'on est éternel et qu'on ne mourra jamais. Parce que sinon la perte serait colossale, elle serait titanesque. Donc notre valeur est incommensurable. Donc on peut tout assumer en toute quiétude, il n'y a rien qui peut nous abaisser, il n'y a rien qui peut nous élever. Ce que nous sommes, nous le restons. Et donc on ne peut pas améliorer ce quelque chose que nous sommes. Nous pouvons améliorer l'expression extérieure avec les autres, sociétale, hein, de ce que nous sommes. Mais ce que nous sommes est incommensurable, invariable, c'est le noyau dur de l'individualité ou du soi, hein, ce qu'on appelle en psychologie ésotérique. Voilà. Voilà de quoi réfléchir, voilà une nouvelle vidéo qui vous permet un petit peu de réfléchir. Voilà, je vous rappelle que si vous voulez nous aider, nous avons notre compte Tipeee et que le moindre petit obol, le moindre petit don est le bienvenu. Et nous vous remercions par avance pour ceux qui ont fait l'effort justement de donner, prouvant ainsi que le partage c'est pas que dans un sens, c'est souvent dans les deux. Hein, voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et de bonnes ou de fructueuses méditations avec le sujet de cette vidéo. Bye bye.